Les amis, aujourd'hui, on va comparer une situation de salarié à 3 000 € net et de freelance qui facture 10 K par mois. Selon toi, qu'est-ce qui va être de plus intéressant? Je vais essayer de rester ultra objectif, même si pour le coup, j'ai un avis un petit peu biaisé sur la situation. Mais j'ai posé des chiffres et je vais être très pragmatique sur l'analyse. On va commencer par étudier le salariat, ensuite le freelancing et on mettra un petit peu les deux en perspective dans la foulée de cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Simon, j'ai fondé Freelancer.io il y a plus de 3 ans maintenant. On accompagne des freelances dans le développement, la gestion et l'optimisation de leur activité. On a tout un panel de services pour ça et si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. Alors, commençons par l'analyse du salariat. Donc, salarié, 3 000 € net par mois. Donc, classique pour un bon, on va dire, profil tech dans une ESN par exemple. Donc, 3 000 € net par mois, on parle d'un salaire de 36 000 € net à l'année. Ce qui fait donc 3 800,20 € brut par mois, soit 45 800 € brut à l'année. 45, c'est un salaire, on va dire, basique pour un développeur qui a peut-être 2-3 ans d'expérience. Ce qui représente quand même, je fais abstraction de ce chiffre-là, un coût employeur de 62 000 €. Donc on voit que de 32 000 € brut, enfin même de 36 000 € net dans la poche, avant impôt, attention, on coûte 62 000 € à un employeur. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même mettre en perspective. Mais bref, l'employeur, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc 45 810 € brut annuel, ce qui fait un net après impôt, et là on est parti sur un basique en termes d'imposition, évidemment après c'est du cas par cas et c'est du spécifique, mais ça fait 2 600,90 € net après impôt par mois, soit 32 282 € net à l'année après imposition. Ce qu'il faut ajouter à ça, évidemment, donc la sécurité du salariat, je mets quand même des guillemets parce qu'aujourd'hui on se rend compte que dans une société, dans des ESN ou autres, très vite sauté et le CDI n'est plus l'indéboulonnable contrat qu'il pouvait être auparavant et les entreprises ne sont plus forcément tellement attachées à ça. On se rend compte que c'est plus tant que ça, mais quand même sécurité du CDI, notamment pour des banques, des financements, des choses comme ça. On va ajouter à ça donc mutuelle, potentiellement des RTT en fonction des contrats de travail. On va avoir évidemment 5 semaines de congés payés par an. Après, je suis sorti un peu de mon cadre où j'ai dit que je restais neutre, mais évidemment, tu vas pouvoir ajouter à ça l'escape game annuel pour faire du team building. Tu vas pouvoir ajouter les petits 3% d'augmentation à la fin de l'année. Et encore là-dessus, je pense que je suis gentil. Dites-moi d'ailleurs en commentaire les anciens salariés ou les salariés actuels, combien vous avez eu d'augmentation cette année. On arrive là sur fin d'année 2025, donc je présume que les négos sont déjà faites. Bon, au-delà de ça, les avantages classiques du salariat, rien de faramineux, mais on se rend compte qu'on a voilà, un peu plus de 32 000 € net dans la poche tous les ans après impôt et on a ces avantages et cette stabilité-là. Ensuite, on va comparer à un freelance qui facture 10 000 € de CA hors taxe par mois. Donc, je le répète, ce n'est pas du revenu, c'est du chiffre d'affaires. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, notamment sur les réseaux, sur LinkedIn, qui vont s'amuser un petit peu à mettre en perspective des choses qui ne le sont pas. Donc là, on parle bien de 10 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, ce qui représente grosso modo un TJM à 500 €. Aujourd'hui, c'est une moyenne dans l'IT, par exemple, d'avoir un TJM à 500 €. Donc, pour te verser 3 000 € net, je suis parti sur une comparaison équivalente. Tu vas te verser 3 000 € net dans ta poche. Encore une fois, 3 000 € net avant impôt. J'ai fait exactement le même calcul que de l'autre côté. Donc, tu vas te retrouver avec 3 000 € net dans ta poche, ce qui va coûter à ta société de freelance. Je suis parti sur un cas de figure d'une SARL classique. J'ai pas commencé à faire des SASU à l'IR, à faire des micro-entreprises ou autres. On est sur un format classique standard pérenne. Donc 3 000 € net dans ta poche, ça coûte à l'entreprise 4 350 €. Donc tu as 1 350 € de charges sociales à payer. Enfin, l'entreprise va payer 1 350 € de charges sociales pour ta rémunération. Toi, 3 000 € net dans ta poche avant impôt. Ce qui va représenter, une fois que ça c'est payé, un cash flow, on va dire, qui reste dans la société de 5 650 €. Là-dessus, tu vas avoir des frais par rapport à la société, donc tu vas avoir des frais comptables, tu vas avoir une banque potentiellement à payer, même si aujourd'hui il y a des solutions gratuites. Tu vas avoir une bonne mutuelle à prendre en charge parce qu'évidemment, en tant que freelance, tu seras moins bien protégé. Une RC Pro, responsabilité civile professionnelle, c'est obligatoire. À tous les freelances qui ne l'ont pas, je vous invite à y souscrire. Je suis très choqué de voir des freelances qui n'ont pas de RC Pro assez fréquemment. Et puis, tu vas avoir des frais divers, etc. J'ai englobé tout ça dans une enveloppe mensuelle de 1 000 €. Pour moi, c'est largement suffisant aujourd'hui d'avoir ces 1 000 € à payer tous les mois. Donc, une fois que tu as fait ça, eh bien, il te restait 5 650 €. Il va donc t'en rester 4 650. 100 000 € de chiffre d'affaires, 10 000 € de chiffre d'affaires par mois hors taxe.
travailler sur 10 mois sur 12. Donc, on est parti du principe qu'il y a 2 mois dans l'année où tu vas pas facturer parce que tu es en congé, parce que tu as peut-être un peu d'intercontrat. Donc, 100 000 euros, on va venir retirer donc la rémunération. Il nous reste 56 500 euros. Là-dessus, on va retirer 12 000 euros de frais, comme je l'ai dit, comptable, banque, mutuelle, RC Pro, frais divers. Il reste 44 500 euros. À ça, on va venir également retirer les 2 mois où tu ne travailles pas, où tu ne factures pas. Eh bien, c'est des mois où tu vas quand même te verser ton salaire de 3 000 euros. Donc, ça représente 8 700 euros. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, une fois que tu t'es payé pendant 12 mois, tu as payé tes cotisations sociales, tu as payé tes frais mensuels de 1 000 euros, etc., il va rester dans la société 35 800 euros. Là-dessus, évidemment, tu vas payer de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Étant donné que tu as un résultat en dessous des 42 500 euros, tu vas payer 15% d'IS. Donc, ça représente 5 370. Donc, à la fin de l'année, une fois que tu as payé tous tes impôts et que tu t'es rémunéré 36 000 euros net dans ta poche avant impôt, il te restera également dans l'entreprise 30 430 euros dans la société. Donc, on voit bien aujourd'hui, si on prend un peu de recul et de perspective sur tout ça, que d'un côté, eh bien, tu gagnes 36 000 euros net dans ta poche, que tu as une mutuelle, des congés payés, des RTT et tout ce qui va avec le salariat et la sécurité, je remets des guillemets, désolé, du CDI. Et de l'autre côté, tu as une situation où tu es à ton compte, tu es autonome, tu ne travailles que 10 mois dans l'année. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas 5 semaines de congés payés que tu as, mais 8. Tu as cette liberté de choisir tes clients, de t'orienter, donc tous les avantages de l'indépendance. Tu gagnes toujours tes 36 000 euros net à l'année. Et une fois que tu as tout payé, tes impôts, tes cotisations sociales, tes charges, ton impôt sur la société, etc., il te reste en plus de ça 30 430 euros dans l'entreprise. Alors là, je vois tout de suite arriver les anti-freelance ou les anti-sociétés. Ouais, mais les 30 000 euros, ils sont dans la société, tu peux rien en faire, c'est pas à toi. Quel est l'intérêt de les avoir à toi pour les laisser dormir sur ton livret A? Ou quel est l'intérêt de les avoir dans ta poche perso, donc de payer des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu, voire d'autres cotisations que tu peux être amené à avoir à payer, pour mettre ça sur un plan épargne? Aujourd'hui, cet argent-là, tu peux l'investir dans un plan épargne, un compte titre en société, tu peux l'investir dans des SCPI, tu peux l'investir dans l'immobilier directement en société. Aujourd'hui, il y a plein de montages qui vont te permettre de garder cet argent-là et de ne pas le fiscaliser. Quand bien même demain, tu devrais le sortir, in fine, tu paieras toujours des cotisations sociales ou de l'impôt. Donc, garde-le. Paye le jour où tu en as besoin. Paye pas bêtement immédiatement pour laisser dormir cet argent sur un compte. Donc, c'est l'une des grandes différences, c'est qu'en société, il va te rester beaucoup plus d'argent. Et même si tu es amené à payer des cotisations sociales ou de l'impôt là-dessus, à la fin, il t'en restera quand même davantage que les 36 avant impôt que tu as en tant que salarié. Tu seras aussi bien couvert avec une bonne mutuelle pro et la couverture sociale des indépendants. Tu prévoiras un bon PER pour ta retraite. Donc, tu pourras avoir au final un équivalent en termes de protection, mais surtout des leviers d'investissement qui sont beaucoup plus importants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le système tel qu'il fonctionne actuel, il vaut clairement mieux être freelance, se bouger peut-être un petit peu, se mettre un petit peu en risque à un moment donné, mais clairement avoir une situation où tu as le contrôle, où tu as la main sur ce qui se passe et où surtout tu génères davantage de richesse pour toi, pour tes projets, que d'être dans une zone de confort du salariat où tu as ton petit salaire de 3 000 balles qui tombe au début du mois, tous les mois, tu as tes week-ends, tu as tes petites 5 semaines de congés payés et à côté de ça, tu es en maîtrise de rien du tout sur le reste de ton avenir, sur le reste de ta vie, sur ta vie de famille et sur tes projets. Et ça, aujourd'hui, c'est un driver que tu dois pouvoir maîtriser. Et c'est ça le message que je vais te faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que quand on compare les deux, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a une situation où tu vas être amené à générer beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de valeur pour toi que dans l'autre. Certes, c'est peut-être un petit peu plus inconfortable, mais in fine, c'est bien meilleur pour toi, pour ton avenir. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire et à nous partager ton avis, tes chiffres peut-être, ta situation. N'oublie pas de nous dire combien tu as été augmenté la dernière fois que tu étais salarié ou sur ton dernier salaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Moi, je te dis à très bientôt et puis d'ici là, prends soin de toi. Ciao.